pouvant à la fois respirer par le nez, ne pas avoir d'écoulement et ressentir plus ou moins les odeurs et le goût. Le patient devrait retrouver ses pleines sensations au bout d'un mois. Dans certains cas extrêmes, une fois sur 5, une nouvelle opération sera nécessaire, environ 6 ans plus tard. Voilà, vous l'avez entendu, il ne s'agit pas d'une opération miracle. Les patients continuent à suivre un traitement contre leur polypose. Les récidives peuvent également être traitées au laser. On précise quand même qu'il faut adopter une hygiène de vie stricte. Les fosses nasales, par exemple, vont être lavées au sérum physiologique un quart d'heure tous les matins, tous les soirs. Et on recommande bien sûr l'arrêt du tabac. Alors, une fois sur 3, la polypose naso-sinusienne est associée à un asthme et à une allergie à l'aspirine. Cette forme particulière est appelée syndrome de Fernand-Vidal. Elle peut être dangereuse car toute prise d'aspirine peut déclencher une crise d'asthme sévère. Ce médicament est donc contre-indiqué et il faut prendre des précautions également avec les produits à base de soufre et de sulfite. La polypose, qu'elle fasse partie du syndrome de Vidal ou qu'elle soit isolée, touche surtout les adultes jeunes. Oui, c'est le cas de Stéphane qui a appris à l'âge de 21 ans qu'il souffrait de cette maladie. 15 ans plus tard, il a déjà été opéré 2 fois. Il raconte à Julien Hérisson et à Gaïa Arceli les retentissements de sa polypose, même si elle s'améliore quand même. Regardez. J'avais une consommation de mouchoirs qui devait faire la fortune de certains fabricants. Dans un travail précédent, on m'appelait le trompettiste. Tellement c'était récurrent et important, quoi. Psychologiquement, c'est quand même difficile, quoi. Surtout quand ça dure très longtemps et qu'il n'y a personne qui vous rassure et qui vous dit que ça va partir, quoi. Au fin fond, on se dit quand même, on est différent, quoi. On se mouche toute l'année, quoi. On se mouche toute l'année. Et puis, c'est pas juste se moucher puis on jette le Kleenex. C'est vraiment que ça a du mal à sortir. Donc en plus, on force pour que ça sorte, quoi. Donc c'est vraiment très gênant. Une poussée de polype, ça crée des douleurs. C'est pas gênant, mais on sent que moi, ça tire un petit peu de ce côté-là. C'est comme ça que je sens que ça commence, quoi. Après, il y a des mal de tête, de plus en plus, assez fréquents. Puis les problèmes respiratoires, ronflement, et puis je dors moins bien. Voilà. Merci, bientôt, au revoir. Ça crée de la fatigue, et à force de la nervosité. Pendant 5-6 ans, j'ai vécu en respirant que par la bouche, pratiquement. Pas très longtemps avant l'opération, il y a eu des débuts d'apnée respiratoire qui a beaucoup fait paniquer mon épouse. Dans mon sommeil, je m'arrêtais de respirer. Mon épouse, dès qu'il n'y avait plus de bruit, elle se réveillait et le lendemain, elle me dit « Stéphane, tu as fait une apnée d'environ 30 secondes », ce qui est quand même déjà pas mal. Quand on a parlé d'opération, c'était quand même très lourd puisqu'il allait dans des parties très proches du cerveau. Et donc là, j'ai beaucoup hésité. Et puis le fait que ce soit intenable, le début des apnées respiratoires, m'a décidé à faire l'opération. On se sent plus léger, quoi. Parce que juste le fait déjà de respirer normalement comme tout le monde, quoi. Donc là, il y a vraiment une différence, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup allégé. Ça m'a détendu. Voici, monsieur, la lotte à la provençale. Merci. Voici. Excellent déjeuner. Merci beaucoup. Le vrai plaisir de retourner au resto, c'est vraiment quand on choisit un plat, c'est de vraiment sentir ce qu'on mange, quoi. Donc là, effectivement, il y a un vrai plaisir. Bon appétit si vous êtes à table. La lotte à la provençale, c'est parfumé en plus. Bien sûr. Mais merci à ce monsieur d'avoir accepté de témoigner. Il y a des pistes de recherche intéressantes. Des médicaments anti-inflammatoires plus complexes pourraient être efficaces sur la polypose. Il s'agit par exemple des anti-TNF-alpha, des médicaments qui sont actuellement prescrits pour la polyarthrite rhumatoïde. Mais de nouvelles médications devraient être mises au point pour lutter contre l'inflammation chronique de la polypose.